Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pense, wallahu alam, que nous sommes en train de vivre en ce moment l'une des périodes les plus difficiles pour les musulmans. Cette période de fin d'année. Cette période de fin d'année qui est réellement une période de trouble pour les musulmans. Énormément de musulmans vont être testés sur leur foi. Énormément de musulmans vont être testés dans leur aqidah. Est-ce que vraiment ils sont des muwahhidoun, c'est-à-dire des personnes qui sont réellement monothéistes dans leurs paroles et dans leurs actes, ou bien ce sont des personnes qui, au simple mouvement, simple souffle, sont déstabilisées. C'est pour cela, Allah yabarik fikoum, qu'il va falloir redoubler vos efforts durant cette période, ces 2 dernières semaines. Car vous savez tous que c'est une période de festivités. Et que ces festivités, en aucun cas, elles sont religieuses. Même le vrai chrétien, il sait au fond de lui que cette période, que cette fête-là, elle n'est en aucun cas une fête religieuse. Mais malgré cela, l'aveuglisme, le fait juste le suivisme, le fait de suivre ses passions, les gens célèbrent ces fêtes-là. Et à titre indicatif, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes le premier jour de l'hiver. Le premier jour de l'hiver astronomique. C'est-à-dire, réellement, l'hiver commence aujourd'hui, le 22 décembre. C'est ce qu'on appelle le solstice de l'hiver. C'est-à-dire, cette journée, c'est la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l'année. Et après, à partir de demain, vous allez voir, les journées vont commencer à s'allonger. Vous verrez, Salat al-Maghrib va commencer à s'allonger. Salat al-Fajr va commencer à se réduire. Cette période-là, Allah yabarik fikoum, avant que Isa alayhi salam vienne, avant que le christianisme existe, nous avons des Romains, des personnes qui étaient païens. Et ils adoraient qui durant cette période-là? Ils adoraient différents dieux. Le dieu de la lumière, Dieu Saturne, le dieu du soleil. Et durant cette période-là, tout simplement, ils avaient des festivités. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les chrétiens sont arrivés et qu'il y avait ces Romains-là, au fil du temps, il y a eu une sorte de fusion. C'est-à-dire les chemins se sont croisés entre une religion païenne et une religion chrétienne. Qu'est-ce que ça a donné? De manière très brève, ça a donné la fête qu'aujourd'hui célèbrent certains chrétiens, qui est tout simplement la fête de Noël. Et ils savent au fond d'eux que cette fête-là n'a aucune origine religieuse. Malheureusement aujourd'hui, vous savez que nous avons des musulmans aujourd'hui qui célèbrent cette fête-là, qui la commémorent, qui la glorifient. Dans des pays non musulmans, et pire que cela, dans des pays musulmans. Vous avez même aujourd'hui des fêtes comme Halloween qui sont célébrées dans des pays musulmans, des pays aujourd'hui qui célèbrent Pâques, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? Les musulmans commencent petit à petit à se mélanger, commencent petit à petit à perdre leur identité musulmane dans le seul but du bon vivre ensemble, le fait de respecter l'autre. Très bien, tu respectes l'autre, mais tu ne respectes pas Allah. Tu me respectes réellement, ben, respecte mon Seigneur. Donc on voit, Allah yabarik fikoum, qu'il y a vraiment des ambiguïtés qui sont propagées. Et pire que ça, aujourd'hui, vous avez même des machaïrs, des prédicateurs, qui vont propager ces avis-là que oui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Car tout simplement cela préserve la coexistence des civilisations. Oui, peut-être à ce moment-là, au moment où tu le vis, mais qui te dit dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, les musulmans, peut-être en France, ils auront une fête qui s'appellera, je ne sais pas, Nouil, un truc comme ça, et ils verront qu'il y a en 2020 ou en 2023, ben, il y avait des musulmans qui petit à petit pratiquaient tous ces rites-là, et on a fait une fête. Et c'est ce qu'on appelle l'instauration des innovations. C'est ça les bid'as. Une bid'a, elle vient petit à petit sans que tu t'en rendes compte. Et vous verrez que les personnes aujourd'hui qui célèbrent Noël, c'est des personnes qui tout simplement avaient honte. Lorsqu'on leur disait Joyeux Noël, ils avaient honte de répondre oui, Joyeux Noël à vous. Ou lorsqu'on leur faisait un cadeau, ils refaisaient un cadeau. Ou lorsqu'ils étaient invités à un repas, ils avaient honte. Et petit à petit, jusqu'à qu'ils se sont retrouvés dans des repas de Noël. Et pire que ça, vous avez aujourd'hui énormément de musulmans, durant cette période dont je vous parle en ce moment, c'est une période où les gens se convertissent au christianisme. Parce que, alhamdoulilah, on nous parle des musulmans qui se convertissent. Pardon, on nous parle de chrétiens, de non-musulmans qui se convertissent à l'islam. On en est heureux, walillahi alhamd. Mais on ne nous parle pas de tous ces ex-musulmans qui sont devenus chrétiens aujourd'hui. Selon des statistiques, Wallahu alam, après c'est difficile à mesurer, ils te disent qu'il y a à peu près plus de 600 personnes par heure qui se convertissent, qui quittent l'islam. Est-ce qu'ils se convertissent au christianisme ou à d'autres religions? Allahu alam. Et là, ils te disent même 16 000 par jour. Et au total, on est combien? À peu près 2 milliards. Il y aurait entre 2 et 5 millions de personnes aujourd'hui qui se sont converties à d'autres religions. Al-iyadu billah. À votre avis, quelle a été la raison? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas su fermer la porte qui va conduire au mal.
Et le fait de fermer la porte qui va conduire au mal, ceci fait partie des fondements de notre religion, qui s'appelle Bab Saddu Dari'a. C'est-à-dire que Sadd, qui signifie fermer, qui signifie boucher une faille, Ad-Dari'a, quelque chose qui risque de s'allonger. Donc le musulman, dans ces périodes de troubles, dans ces périodes de fitna, il doit tout simplement fermer ces portes-là qui risquent de conduire au mal. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, vous aurez des musulmans sans aucune identité religieuse. Et c'est ce qui est en réalité. Aujourd'hui, on nous parle de 7, 8 millions, 10 millions de musulmans, mais combien sont-ils réellement musulmans pratiquants? Combien viennent réellement aux mosquées? Vous voyez le problème où est-ce qu'il est? Et de la même façon que durant la période du mois de Ramadan, on a énormément de personnes qui s'intéressent à l'islam. Ah, pourquoi vous jeûnez? Ah, ben ça m'intéresse, moi aussi j'ai envie de jeûner. Petit à petit, en vérité, c'est comme si elle rentrait dans un tunnel. Elle rentre dans ce tunnel-là. Ah, c'est bien de jeûner. Ok, elle commence à jeûner. Ah, vous avez un iftar, d'accord, je peux t'inviter à mon iftar. Elle vient à l'iftar. Après, tu peux venir à la mosquée si tu veux. Après, elle vient à la mosquée. 2-3 jours après, qu'est-ce qu'elle prononce? La shahada. Alhamdulillah, ça. Masha'Allah, une personne qui rentre à l'islam. Ben, dans le sens inverse. On a des musulmans qui s'intéressent à ces fêtes-là, qui s'intéressent à ces festivités. Petit à petit, cadeau, pas cadeau, on assiste au repas, tu viens avec nous à l'église, ah, elle devient chrétienne. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant que prédicateur, en tant qu'imam, en tant que responsable musulman, en tant que parent? C'est fermer cette porte. Cette porte du mal, il faut la fermer. Et il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à expliquer clairement que nous sommes musulmans, cela ne fait pas partie de notre religion. Si aujourd'hui vous avez vos amis qui vous invitent à des repas, si vous avez des amis qui fêtent Noël avec vous, ou bien qui célèbrent Noël avec vous, ou qui vous donnent des cadeaux, c'est votre voisin, c'est pas de sa faute à lui, c'est de ta faute à toi, parce que tu caches ton islam, parce que tu as honte de ta religion. Tastahi min dinik. C'est pour cette raison que lui, il peut se permettre de t'inviter, peut se permettre de te donner un cadeau. Parce que toi, tu n'as pas encore mis assez en avant ta religiosité. Parce que tout simplement, tu veux te fondre dans la masse. Tu veux paraître pour la personne qui est, on va dire, respectable. Très bien, mais tu ne respectes pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas toi qui dis tous les matins « Qul wallahu ahad » avant de prier salat al-subh. Donc c'est là où il faut se poser des questions, Allah yabarik fik. Et là, on comprend que le musulman aujourd'hui, il a honte de sa religion. Il a honte de s'exprimer. Parce qu'il va être stigmatisé, il va être tout simplement mis dans une catégorie. Alors que, imaginez-vous, le schéma inverse. Vous vivez dans un pays musulman et vous dites à une personne « Aïdik Moubarak ». Et tu pensais que cette personne-là était musulmane. Elle va te dire peut-être « Franchement, je ne suis pas musulman ». Ah, tu vas dire « Ah, excuse-moi, désolé, je pensais que tu étais musulman ». Tu vois? Tu vas dire ça. « Ah, désolé, je pensais que tu étais musulman ». Et khalas, c'est l'histoire, elle est finie. Et il n'a pas à te dire « Tu lui dis Aïd Moubarak, Aïdik Moubarak toi aussi » ou il va se sentir gêné. Il n'y a pas ça. Pourtant, hein, nous, ici, c'est l'inverse. On a honte de notre religion. On a honte de notre dîn. Et croyez-moi, si on continue comme cela, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont penser que Noël fait partie de la fête des musulmans. Il y a même sur Google, est-ce que les musulmans fêtent Noël? On se pose cette question. Vous vous rendez compte? Si la question est posée, c'est pour vous dire que c'est vraiment problématique. D'accord? Donc je sais, la plupart d'entre vous, lillahi alhamd, ne le faites pas. Mais parfois, c'est problème parfois qu'on peut avoir au travail. On nous demande de célébrer, de commémorer, de glorifier, de s'envoyer des cadeaux, d'écrire une lettre. Vous avez tous ces petits gestes-là. Si dès maintenant vous n'expliquez pas ça à vos enfants, d'une manière claire, précise et sage, vous verrez que peut-être ça aura des répercussions dans le futur. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à la ibarik fikum. Regardez, à quoi est-ce qu'on est ramené aujourd'hui à faire? Il y a même certaines mosquées, elles sont obligées, pas obligées, mais je veux dire, par initiative d'elles-mêmes, elles font des muhadara, des conférences ou des journées, entre guillemets, qui viennent rivaliser la période de Noël ou qui viennent rivaliser le jour de l'an. Parce qu'ils ont peur que les musulmans aillent fêter le jour de l'an ici, donc on leur donne une solution. Durant ces jours-là, nous, on va créer des événements pour éviter qu'ils aillent faire le jour de l'an. Regardez jusqu'à où on est arrivé. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement un dogme, c'est une question religieuse, et point barre. Et c'est pour cela, Allah yabarik fikum, revenez vers la science religieuse. Et surtout cette qa'ida, cette règle globale qui est Bab Saddu Dari'a, c'est-à-dire fermer la porte à tout ce qui pourrait conduire au mal. Et l'imam Qarafi nous dit dans son livre Tanqih, il nous dit que nous interdisons quelque chose qui est permis, d'accord, dans le but de fermer toute porte à toute nuisance ou à toute désobéissance.
C'est-à-dire quelque chose dans notre religion qui est autorisé, mais on va l'interdire. Dans quel but? Parce que l'environnement dans lequel on est, la situation dans laquelle on est, elle est critique. Donc il va falloir fermer cette porte. Et ça, c'était la tendance des Malikites. La plupart des Malikites, ils étaient sur ce fondement-là, Bab Saddud Dari'a. Et l'imam Malik, rahmatullah alayh, il a interdit ou il a rendu énormément de choses réprouvées parce qu'il avait peur que cela fasse partie des innovations, que cela fasse partie des choses interdites. Et vous avez des exemples dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi, n'insultez pas les parents de quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne-là, après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va insulter tes parents. Ensuite, on a d'autres exemples dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et n'insultez pas les idoles, n'insultez pas les pseudo-divinités des mouchriquines. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles sont insensées et elles risquent d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'au début, il était permis d'insulter, de mépriser ces divinités-là. Mais étant donné que cela avait une atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a révélé ce verset. Oh vous les musulmans, n'insultez pas leur divinité, sinon ils risquent d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils arrivent à Médine. Dans le jargon des Arabes, tu dis ra'ina. Ra'ina qui signifie tout simplement écoute-moi, donne-moi un peu d'attention. Donc les sahaba, quand ils étaient écoutés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils voulaient attirer son attention, ils lui disaient ra'ina. Les juifs de Médine, donc ils étaient des Arabes, eux aussi, et ils avaient un jargon spécifique à eux, ce terme-là, pour eux, signifiait quelque chose de négatif. C'est-à-dire ra'ina, c'est-à-dire oh, espèce de fou, qu'est-ce que tu dis? Ou bien, on t'écoute, mais tes paroles n'ont aucun sens. C'est ce que signifiait, c'était la signification de ce terme-là dans leur jargon, eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs commencent à utiliser cette parole-là autour des compagnons. Et les gens de Médine, qui eux étaient les experts, on va dire, du jargon qui était utilisé à la période médinoise, Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, il entend cela, et il le comprend. Et il va le voir. Il va voir les Banu Quraïda. Il leur dit, si vous réutilisez cette parole-là, wallahi, je m'occuperai de vous. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans. Pourtant, c'était quelque chose d'autorisé pour eux d'utiliser ce terme-là. Ne dites pas ra'ina, dites plutôt unzurna. Car tout simplement, cette parole-là, c'est une métomanie, c'est une sorte d'illusion, c'est une parole que vos ennemis vont utiliser pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Changez cette parole-là. Vous voyez? Regardez l'importance de notre religion. C'est-à-dire que quelque chose qui s'assimile au kufr, ou au shirk, ou au dénigrement, on doit tout simplement s'en débarrasser. Donc pareil, quand personne te dit joyeux Noël, tu n'as pas à lui répondre, tu lui expliques. Tu lui expliques que dans ma religion, c'est interdit. D'accord? Pourquoi? Parce que le musulman, sa foi, c'est une croyance, c'est une parole et c'est des actes. Et c'est pour cette raison que nous récitons tous les jours, avant Salatul Subh, Qul Wallahu Ahad. Ça, c'est le tawhid ilmi. Tout simplement, tu es en train de rendre exclusif Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule et unique divinité qui mérite d'être adorée. Très bien. Dans la deuxième raka'a, qu'est-ce que tu récites? Qul ya ayyuhal kafirun. Oh vous qui avez mécru. Oh vous qui avez mécru. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oh vous qui avez mécru, je n'adore pas. Je ne vénère en aucun cas vos divinités. Et là, vous voyez, on est dans l'adoration, dans la vénération, on est dans les actes. Et ça, c'est le tawhid amali. Donc, le musulman, la meilleure façon de débuter sa journée, c'est en commençant avec le tawhid ilmi et le tawhid amali. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on commence avec surat Qul ya ayyuhal kafirun? Pourquoi est-ce qu'on commence avec le tawhid amali? À votre avis, pourquoi? Pourtant, surat Al-Ikhlas, elle représente le tiers du Coran. Et Qul ya ayyuhal kafirun, elle représente le quart du Coran. Pourquoi on débute avec cette surah-là? Pourquoi? Parce qu'une personne, tu peux lui expliquer avec des preuves que ceci est du shirk, ceci est une innovation, ceci est du kufr. Il a la preuve devant lui. Tout simplement, il va tout simplement délaisser cet acte-là. Mais le problème, c'est quand tu lui expliques ce que tu es en train de faire, c'est en contradiction avec la religion d'Allah, ça peut être du shirk akbar, du shirk asghar, ben là, pour lui, c'est difficile. C'est difficile de s'en défaire de cet acte-là. Et surtout s'il est habitué, et surtout s'il n'y voit pas de mal.
C'est pour cette raison qu'on commence avec cette surah, Qul ya ayyuhal kafirun, at-tawhid al-amali. Donc aujourd'hui, ce tawhid que nous lisons, que nous étudions, que nous entendons, on a besoin de le mettre en pratique. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi on récite ces deux sourates à la fin de notre journée, dans le shafa' et dans le witr. Pourquoi? Tout simplement, on commence notre journée avec le tawhid et on finit notre journée avec le tawhid. Très bien. Maintenant, il faut mettre cela, Allah yabarik fikoum, en application et revenir vers ces règles juridiques et ne pas tout simplement faire des analogies de votre propre compréhension. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le retour vers lui et qui nous éduque de la meilleure des manières et qui fasse de nous des personnes purement monothéistes dans toutes les périodes de l'année, et qu'on soit réellement fiers de notre religion et qu'on n'ait pas honte de notre dîn. C'est ça le but. Pourquoi est-ce que tu es venu dans cette dunya? Tu es venu pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est quoi? C'est tout simplement manifester cette parole de tawhid que tu as prononcée dans ton cœur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite nos frères en Palestine, car on sait en ce moment qu'ils sont en train de vivre des situations très 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 difficiles. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui les renforce. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا لصلاتكم